ne donnez pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous vous souhaitons à tous et à toutes un excellent Ramadan et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse arriver ce mois à nous en toute paix et en toute sérénité et avec ses bénédictions subhanahu wa ta'ala. Donc commençons cette série par une faïda. Savez-vous quel est le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne dans le Coran? Comme vous avez pu peut-être le lire hier soir pendant le Tarawih. Le premier ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne dans le Coran, c'est le verset Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux gens, adorez votre Seigneur. Donc ici, ils nous disent, les exégètes, al-mufassirun, que cela montre que la première obligation et la chose la plus importante dans la vie des gens, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il a dit adorez votre Seigneur, il n'a pas dit adorez Allah. Pourquoi il n'a pas dit adorez Allah? Parce que tout simplement, il a voulu rappeler aux gens son droit et pourquoi on l'adore. On l'adore parce que c'est lui, Rabbukum, votre Seigneur. C'est pas le Seigneur des autres, mais c'est le vôtre. Cela veut dire quoi en arabe, le mot Rabb? Le terme Rabb en arabe signifie que c'est lui qui vous a créé, que c'est lui qui vous a donné la vie, et c'est lui qui vous fera mourir, et c'est lui qui vous donne votre subsistance, et c'est lui qui gère votre vie au quotidien. Donc pour tout cela, eh bien, c'est lui qui mérite d'être adoré. C'est pour ça que dans la suite du verset, il donne quelques points essentiels. Il dit Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Donc ne donnez pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez. Il a dit adorez votre Seigneur qui vous a créé. Donc première chose, personne n'a ce mérite de vous avoir donné la vie et de vous avoir fait venir au monde. Et celui qui a créé ceux qui étaient avant vous, ça veut dire tous les gens les plus puissants qui sont passés avant vous, c'est leur Seigneur aussi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun, ainsi peut-être atteindrez-vous la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en adorant votre Seigneur et en méditant cela. Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Celui qui a fait pour vous de la terre un lit. Les exégètes nous expliquent ici en fait qu'il a aplani la terre. Donc il vous a facilité le parcours sur la terre et il vous a mis sur terre maints endroits de repos. Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Was-samaa'a binaa'a. Il a fait au-dessus de vous un ciel qui est édifié sans piliers. Ce ciel et ses multiples constellations, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à méditer dessus. Qui a fait ce ciel au-dessus de vous? Et dans d'autres versets, il nous dit la création des cieux et de la terre est plus grande encore que la création des gens. Et il nous dit Allazi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an. Celui qui a fait descendre pour vous du ciel de l'eau. Donc cette eau dont nous en avons tous besoin. Personne ne peut se passer de l'eau. L'eau est la base de toute vie. Et bien c'est qui l'a fait descendre? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne saurait faire venir l'eau si Allah subhanahu wa ta'ala ne nous ramenait pas l'eau. Celui qui a fait couler les rivières par cette eau qui descend, celui qui a fait couler les ruisseaux, celui qui nous a apporté ainsi donc de quoi abreuver nos troupeaux et nos terres, et celui qui nous a donné de quoi boire. Il a dit وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Et avec cette eau, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait sortir de la terre multiples fruits
pour vous nourrir. Donc l'homme, l'être humain, ici, Allah subhanahu wa ta'ala l'appelle à méditer. Tous ces fruits, cette végétation, ces légumes, ces couleurs, ce sucre et ces goûts et ces multiples choses que l'on peut voir sur la terre, eh bien, tout ça avec une même eau incolore, une même eau qui n'a pas d'odeur particulière et une même eau qui n'a pas de goût particulier. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala en fait sortir multiples fruits et végétations, et cela, tout cela pour vous nourrir et pour égayer vos yeux. Alors, ne donnez pas d'associer Allah alors que vous savez. Donc voilà pour ce premier appel, Inch'Allah, et on se retrouve très bientôt pour la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.